Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis par les bontés et par la compassion de celui qui était, celui qui est, celui qui arrive, le créateur de toutes choses, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le fils de tous les rois de la terre. Je l'appelle Emmanuel, le Dieu Tout-Puissant. Si vous recevez des numéros de téléphone, si vous recevez quelques contacts, si vous êtes contacté par des gens, disons que c'est moi, j'aimerais vous dire que je n'appelle pas. Sinon, si cette personne me donne ses coordonnées, je ne donne mon numéro de téléphone WhatsApp à personne. Je ne fais pas la propagande de ma personne. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous contacte en mon nom, j'aimerais vous dire que c'est de l'arnaque. Je ne demande de l'argent à personne. Et toutes les personnes qui, de leur propre volonté, ont s'aimé dans ce ministère, ont été touchées par Dieu. Bonsoir à Kelly Mongenza. Bonsoir à Marcel de Leslie. Je pensais à toi tout à l'heure. Marcel de Leslie, j'étais en train de penser à toi. Solange Edimo, Raïssa Dibéa, Mamie Chanaël Kancha, mon frère Patrick, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, je pense à Rifin Patneli, à Romanos Barreau, je pense à Aristide Alapini, à Pépin Malanda, je pense à Rayon du Soleil, bonsoir à Dorothée, Eyang, Maurice, Jeannette, Dionel, à Gladys Manga, tu es là, Annick Diano, soyez tous bénis, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. En début de semaine, je vous ai fait un partage, bonsoir à Souria Gervaise. En début de semaine, vous êtes nombreux, merci. Andy Mbila Matondo, bonjour, merci. Patricia Marie Rivière, vous êtes nombreux. Que le nom de Jésus soit glorifié dans vos vies. Merci pour votre participation, merci pour vos partages, merci pour vos prières. Il y a une sœur qui m'a écrit tout à l'heure qui est priée pour moi. Je crois que c'est Marie-France Marotta, je crois. Elle m'a dit qu'elle était en train de prier pour moi. Bonsoir à Jacques Ikamé. Merci pour vos prières. Merci pour votre soutien multiforme. Merci. Merci à tous. Donc, je reviens à ce que j'ai dit, je crois que c'était cette semaine. J'ai fait un partage cette semaine. J'étais en train de vous dire que j'ai vu le tableau de Léonard de Vinci. Oui, c'était ça. J'ai vu le tableau de Léonard de Vinci. Je crois que c'était cette semaine ou la semaine dernière, je ne me rappelle plus exactement. Je vous ai dit que ce tableau était vivant. Bonsoir à Ulrich Nems. Il faut bien qu'on recommence avec nos programmes de jeûne et prière, que les seigneurs m'aident. Le problème est que je jeûne, mais j'oublie de vous associer. Moi, je continue de jeûner, sauf que j'oublie de vous associer. Et n'attends pas que je décrète un programme de jeûne. Si le Seigneur met dans ton cœur ce besoin de jeûner, je t'exhorte de jeûner. Bonsoir à Suzanne Monin. Bonsoir à Mao. Je vois Mao Durand qui est là. Toutes mes condoléances. Ulrich Nems, toutes mes condoléances. Je peux comprendre ce que tu traverses actuellement. Je comprends ce que c'est. Je suis passée par là. Et je prie que le Seigneur te donne la force de traverser cette épreuve difficile. Bonsoir à Huguette, Delquin Marius, Carmela de Dieu. Sois fortifié, Ulrich Nems. Sois fort. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te fortifie. Je sais ce que c'est que de perdre un être cher. Je sais ce que c'est. Que le nom de Jésus-Christ et que la force du Saint-Esprit nous accompagne. Donc, je reviens à ce que j'étais en train de dire. Il y a de cela quelque temps,
Il y a cela quelque temps, tu n'arrives plus à prier. Pourquoi tu n'arrives plus à prier? J'aurais voulu que tu me dises que tu n'arrives plus à manger. Je ne sais pas qui a fait ce commentaire-là. Pourquoi tu n'arrives plus à prier? Mais tu arrives à manger quand même? Comment tu arrives à manger? Tu arrives à parler, mais tu n'arrives pas à prier. Tu dois te faire violence. Hélène, la fille tranquille. Qu'est-ce que tu es en train de dire là? Ok, et on va te bloquer, Hélène. Tu viens faire du maraboutage ici. D'accord, on va aussi bloquer tous les marabouts qui viennent par ici, tous les serviteurs de l'ennemi. Je parle à la personne qui dit qu'elle n'arrive plus à prier. Pourquoi tu n'arrives plus à prier? Parce que tu as des problèmes de santé. Ah non, 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 ça c'est quelqu'un d'autre. J'ai besoin de votre soutien dans la prière. Je passe des moments difficiles. J'ai un problème de santé. Que le Seigneur te guérisse. Delquin Marius. Tu as exactement quel problème? Nous allons prier pour toi. Yannick Power. Tu t'appelles Power et tu n'as pas la puissance, tu n'as pas le pouvoir de prier, tu n'as plus la force. Comment ça se fait? Pourquoi tu n'arrives plus à prier? Parce que tu es tombé dans le péché. Jésus-Christ a dit qu'il n'est pas venu pour les saints, il est venu pour des pécheurs. Jésus est venu pour les pécheurs, pour ceux qui ont besoin de salut. C'est exactement des gens comme toi pour lesquels Jésus est venu. Jésus est venu pour des gens qui se sentent coupables, qui se sentent sales. Quand tu te sens sale, quand tu te sens coupable, c'est l'ennemi qui te culpabilise pour que tu arrêtes de pécher et qu'il puisse prendre ton âme pendant que tu es dans cette situation de froideur spirituelle. La Bible nous dit que le juste tombe 7 fois et à chaque fois il se relève. Donc, un juste, lorsqu'il est tombé, il doit se relever et il doit faire des efforts pour ne plus tomber. Lorsque tu es tombé et que tu es resté à genoux, ça veut dire qu'il y a un problème. Lorsque tu tombes et que tu restes assis, ça veut dire qu'il y a un problème. Lorsque tu tombes et que tu restes couché, ça veut dire qu'il y a un très grand problème avec toi. Ça veut dire que tu n'as pas été justifié. Simon-Pierre, il a trahi Jésus. Mais quand il s'est souvenu que Jésus avait prophétisé qu'il allait le trahir, il s'est confessé, il a pleuré, il a regretté. Et c'est à lui que Jésus a donné les clés de l'Église. Donc si tu es tombé, ne fais pas comme Judas. Fais comme Simon. Fais comme Simon. Tu es tombé. Même si tu as renié Jésus 3 fois, même si tu l'as renié 15 fois. Quand tu t'es rendu compte que tu as mal fait, que tu t'es trompé, que tu as brisé le cœur du Seigneur, que tu as attristé le Saint-Esprit, entre dans ta chambre, ferme ta porte, pleure, confesse-toi, lève-toi et va de l'avant. Ne fais pas comme Judas. Donc mon frère qui a péché, je crois que c'est un frère qui a écrit, non? Je crois que c'est un frère. Que tu sois un frère ou que tu sois une sœur, c'est pas l'important. Tu as péché. Nous avons tous péché. La Bible nous dit, nous avons tous péché et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Personne n'est saint, il n'y a que Dieu qui est saint. Mais le véritable enfant de Dieu, c'est celui qui fait comme le fils prodigue. Tu t'es éloigné de Dieu, tu as commis des erreurs, tu reviens à la maison du Père. Tu reviens chez le Père. Tu demandes pardon, tu te réconcilies avec ton Père avant qu'il ne soit trop tard. Ne reste pas là où il y a des loups. Ne reste pas là où il y a des boucs. Reviens à la bergerie. Reviens à la maison. La culpabilité, ça ne sert à rien. Lorsque tu étais en train de commettre cet acte, il y avait quelque chose en toi qui te demandait d'arrêter. Mais tu n'as pas entendu cette voix. Tu n'as pas arrêté. Tu l'as fait quand même. Et maintenant, tu le regrettes. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui l'ont fait, qui ne l'ont pas regretté. Il y a des gens qui l'ont fait, qui sont morts en le faisant. Donc, dis merci au Seigneur parce que malgré cela, tu es toujours en vie. Et s'il te donne le souffle de vie, c'est pour que tu puisses te réconcilier. S'il t'a renouvelé le souffle de vie, c'est pour que tu puisses te confesser et que tu te réconcilies avec lui avant qu'il ne soit
trop tard. Ne reporte pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui et ce que tu dois faire là tout de suite. Ok, Delkin Marius, je ressens des brûlures et des bouffées de chaleur sur mon corps. J'ai cherché la solution un peu partout, mais sans succès. Voilà pourquoi je viens selon chronique. Ok, nous allons prier pour toi. Rappelez-moi, nous allons prier pour Delkin Marius. On a un frère, je crois que c'est un frère, qui est en détresse. Nous allons prier pour toi, Delkin, tout à l'heure. S'il te plaît, essaie de faire défiler ton commentaire de temps en temps pour que je ne t'oublie pas. Sinon, je vais t'oublier. Voilà, il y a tellement de commentaires, tellement de choses qui me passent par-dessus la tête, tellement de choses qui défilent. Il se pourrait que je t'oublie. Donc, nous allons prier pour notre frère Delkin, éventuellement aussi pour toutes les personnes qui ont besoin de prière, toutes les personnes qui sont malades. Nous allons prier pour vous aujourd'hui, tous d'un commun accord. Nous allons déclarer des paroles positives, nous allons déclarer des paroles de bénédiction, des paroles de guérison pour toutes les personnes qui sont malades dans le monde entier, et éventuellement pour Delkin Marius qui est là parmi nous. Voilà, donc je reviens à ce que j'avais dit la dernière fois. Ok, Alicia, nous allons aussi prier pour ton fils. Donc, comme nous allons prier tout à l'heure, faites défiler les commentaires pour que je me rappelle de prier pour les malades. Et quand on va commencer à prier pour les malades, vous allez donner soit les noms des personnes qui sont malades ou vous allez donner les noms des maladies en question pour que nous puissions prier d'un commun accord. La Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus, Jésus-Christ est présent. Et nous sommes là, nous sommes déjà nombreux. Nous sommes là, nous sommes nombreux, d'accord? Donc, que le Seigneur me le rappelle, on va prier pour tous les malades ce soir. Et quand nous allons commencer à prier, fais défiler les noms des maladies pour lesquelles tu aimerais que nous puissions prier et fais défiler les noms des personnes qui sont que tu aimerais voir guérir. Voilà. Donc, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je crois que la semaine dernière, je ne sais plus, ça fait quelques jours, j'ai vu, vous m'avez aidé à trouver le nom de ce peintre-là. C'était de Vinci, voilà. C'était un soir que j'ai vu cette image-là quand j'étais en prière. C'était le tableau de Léonard de Vinci, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Il avait fait un tableau où Jésus était à table avec ses disciples, ils étaient en train de prendre leur dernier repas. Et ce jour-là, quand j'ai vu le tableau, c'était vivant. J'ai vu cette image de Jésus au milieu, comme dans le tableau, sauf qu'il était seul. Dans le tableau, il est entouré de ses disciples. Il y en a 6 à gauche, 6 à droite. Ça fait 12. Et sauf que dans le tableau, il était seul. Et quand j'ai vu cette image, je vous ai dit que j'ai entendu quelqu'un parler qui disait « J'attends mes disciples. J'attends mes disciples afin que nous puissions prendre notre repas. » Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et ce jour-là, nous étions en train de chercher le verset biblique parce que j'avais dit que il y a une parole qui m'était venue qui disait que Jésus, lors de son dernier repas avec les disciples, il a dit à ses disciples que plus jamais il allait prendre ce repas, sinon dans le royaume des cieux avec ses élus. Ce jour-là, on a cherché le verset, on ne l'a pas trouvé. Et je reviens là-dessus. Ce verset, c'est dans Luc au chapitre 22. Luc au chapitre 22 à partir du verset 17. C'est le dernier repas du Seigneur. Je vais lire. Luc 22, verset 17. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, ça c'est Jésus qui le fait. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume des cieux venu. Voilà. Voilà un petit souci de connexion. Donc, j'étais en train de dire que c'est dans Luc
22 à partir du verset 17. C'est Jésus-Christ qui parle. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume des cieux soit venu. » Donc Jésus, ce jour-là, lorsqu'il a pris la Sainte Seine, il a dit à ses disciples qu'il ne prendra plus jamais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume des cieux soit venu. Donc jusqu'à ce qu'il soit une fois de plus réuni avec ses disciples, avec ceux-là qu'il a choisis, non seulement qu'il a choisis, mais qui ont accepté de le suivre. Tous les disciples ont été choisis par Jésus et ils ont accepté de suivre Jésus. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui venaient d'eux-mêmes, mais ceux qui l'entouraient, les plus proches, il était allé les chercher lui-même. Il les avait appelés. Nous savons comment il appelait Simon-Pierre, comment il appelait les fils de Zébédée, comment il appelait Marc, comment il appelait Luc. Et tous ont répondu positivement à l'appel de Jésus. Donc, le Seigneur Jésus est déjà assis sur la table. Il est en train d'attendre ses disciples afin de pouvoir boire pour la deuxième fois le fruit de la vigne, comme il a écrit dans Luc 22 au verset 17. Donc voilà ce que je voulais rattraper, ce que j'avais dit la dernière fois. Voilà, parce que tout ce que nous devons dire doit être conforme à la parole de Dieu. Voilà, la Bible nous dit, n'ajoutez rien et ne retranchez rien à la parole de Dieu de peur d'être maudit. Il y a beaucoup de choses à vous dire et parmi les choses que j'ai à vous dire ce matin, je me suis réveillée comme tous les matins. Avec l'activité que je mène, je me réveille en sursaut, voilà. À 6h du matin, mon téléphone était en train de sonner. À 6h30, j'ai sauté du lit et je suis allée m'occuper de mes affaires. J'étais dans la cuisine, c'était pour faire le petit déjeuner des enfants. Quand je suis dans la cuisine, j'ai entendu quelqu'un parler. La personne a dit « les disciples d'Emmaüs ». J'ai entendu les disciples d'Emmaüs. Je me suis dit que Dieu a envie de me transmettre un message. Dieu a envie de m'enseigner quelque chose sur les disciples d'Emmaüs. Beaucoup de gens ne connaissent pas cette histoire des disciples d'Emmaüs, mais je demande d'aller le lire. On nous dit qu'il y avait 2 des disciples de Jésus. C'est bizarre, on ne donne pas leur nom. Quand j'ai lu l'histoire, on n'a pas donné leur nom. Lorsque Jésus est mort, il leur avait dit qu'il allait ressusciter. Et il leur avait dit de rester à Jérusalem. Sauf que 2 de ses disciples, déçus de ce que Jésus était mort, même ayant appris que Jésus était ressuscité, ils n'avaient plus la foi. Et ils se dirigeaient vers Emmaüs. La Bible nous dit que Emmaüs était une ville qui était située à 60 stades de Jérusalem. Donc, j'ose croire que c'était très loin. La taille d'un stade, c'est très grand. Déjà, un stade, il est grand. 60 stades de Jérusalem. Et on dit que sur le chemin d'Emmaüs, ces 2 disciples de Jésus, ils rencontrent quelqu'un et il y a une conversation qui commence. Ils ont parlé pendant longtemps, ils ont parlé des Écritures. Vous pouvez le lire, nous connaissons l'histoire, nous connaissons l'histoire. Et lorsque ces disciples-là arrivent à destination, la personne qui les accompagnait voulait aller plus loin. Mais étant donné qu'il faisait presque nuit, ils ont invité la personne à rester avec eux. Et la Bible nous dit que ils sont entrés dans la maison, ils se sont assis à table sûrement. Et lorsque la personne a rendu grâce et a rompu le pain, à ce moment-là, ils se sont rendus compte que c'était Jésus qui était avec eux. Et ils sont tout de suite allés. Et la Bible dit qu'ils sont tout de suite, sans tarder, à l'heure même, alors qu'ils venaient d'arriver,
Ils sont repartis à Jérusalem, aller rencontrer les autres disciples qui étaient restés pour témoigner de ce que Jésus-Christ était réellement ressuscité. En fait, cette histoire, j'ai jamais prêché là-dessus. Beaucoup de gens prêchent au sujet de cette histoire. Et j'étais en train de poser la question au Seigneur, qu'est-ce qu'il voulait me dire par rapport à cela? Quel est l'enseignement? En fait, qu'est-ce qu'il voulait me transmettre sur moi quelque chose? J'ai posé la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? On peut comprendre par cette histoire que Jésus leur a demandé de faire quelque chose, de rester à un endroit et d'attendre quelque chose. Mais eux, ils se sont focalisés sur ce qu'ils ont vu. Ils ont vu Jésus être crucifié. Et c'était très douloureux pour eux. Ils ont vu Jésus être enseveli. Et c'était doublement douloureux pour eux parce qu'ils n'étaient même pas présents. Lorsqu'on lit l'histoire de la mort de Jésus, les disciples regardaient de loin et il n'y avait pas beaucoup qui ont eu le courage de s'approcher de Jésus. Même lorsqu'on est parti l'ensevelir, lorsqu'on nous parle de cet homme qui avait acheté ce sépulcre, Joseph d'Arimathée, ce n'était pas un disciple proche de Jésus, ce n'était pas un parent de Jésus. Dans tous les évangiles, on n'avait jamais parlé de lui. Mais c'est lui qui a enseveli Jésus-Christ avec des gens qui l'avaient pris. Donc, on va dire qu'ils étaient blessés. C'est comme ne pas assister aux obsèques d'un proche. Ça fait très mal. Un proche à vous est mort et que vous êtes incapable d'assister à ces obsèques, ça fait très très mal. Et je peux te dire que ça fait mal. Nous sommes aujourd'hui le 27 octobre. Et demain, ça va faire 2 mois que je suis allée dire au revoir à la femme qui m'a mise au monde. Demain, ça fera 2 mois. Et je peux te dire que si je n'étais pas entrée à la morgue pour voir comment on s'occupait d'elle, j'allais le regretter toute ma vie. Je devais le faire. Il fallait que je sois là. Il fallait que j'accomplisse ma mission jusqu'à la fin. Je devais être là. Je ne pouvais pas laisser quelqu'un d'autre le faire. C'était à moi d'être là. Parce que lorsque je suis venue sur terre, elle a été le premier visage que j'ai vu. Et je voulais que ce soit le dernier visage qu'elle voit. Et je peux comprendre la douleur de ses disciples. Ils ont marché avec cet homme, ils ont mangé avec lui, ils ont dormi avec lui, ils ont passé des nuits avec lui. Et ils étaient incapables de toucher son corps. Ils étaient incapables d'enterrer cette personne. Ils étaient même incapables de trouver le sépulcre. Ce sont des inconnus qui l'ont fait. Et je peux sentir la douleur. Ils étaient découragés. Et ils avaient oublié ce que Jésus avait dit. Jésus avait déjà prophétisé. Il avait annoncé sa mort. Non seulement qu'il avait annoncé sa mort, il avait annoncé la résurrection. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train d'enseigner ça d'une autre manière. Le Seigneur a annoncé sa mort. Jésus avait annoncé sa mort. C'était quelque chose de triste. Mais après cette triste nouvelle, il leur a dit, 3 jours plus tard, j'allais ressusciter. Ça, ils avaient oublié. Ils avaient oublié que Jésus leur avait dit que je vais ressusciter. Et même quand ils se sont souvenus, il y en a plusieurs qui ne croyaient pas. Et nous sommes nombreux. Tu as connu des moments difficiles, tu es en train de connaître des moments difficiles. Et sûrement, comme pour moi, on a prophétisé qu'il y a quelque chose qui va t'arriver. Sur des prophéties. Pendant que je parle, le Seigneur est en train de l'enseigner d'une autre manière. Il est en train de m'enseigner d'une autre manière. Nous avons tous des cœurs brisés.
Nous avons des problèmes de santé, nous avons des problèmes dans la société. Nous sommes peut-être malades, nos enfants sont peut-être malades, on n'a plus d'emploi, on n'a plus d'argent. Mais entre-temps, on a reçu des prophéties, des gens ont prophétisé que les choses vont bien se passer, ça va aller bien, je serai toujours là, tout ira bien. Mais sur le moment, ça ne va pas. Ça ne va pas pour toi, ça ne va pas pour moi. Je suis en face d'un dilemme. C'est quelque chose de personnel. Je suis en face d'un dilemme. Et je suis en train de poser la question au Seigneur, je le fais ou je ne le fais pas? Cette année, le Seigneur m'a promis de très belles choses. Et honnêtement, je n'ai pas vraiment vu cela. Il me l'a dit un jour, j'étais au bureau. Il me l'a dit, je vais te faire du bien. Il m'a dit, je vais te surprendre. Il me l'a dit, ce jour-là, j'étais assise dans mon bureau. Il m'a dit, tes lendemains seront meilleurs. Et pendant qu'il me disait ça, il était en train de me dire, ils veulent te virer. Ils veulent te licencier. Parle, lève-toi, bats-toi et déclare. C'est ce que j'ai fait. Mais malgré ça, c'est arrivé. J'ai parlé, je me suis levée, j'ai déclaré, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais la mauvaise nouvelle est quand même arrivée. Lorsque Jésus avait annoncé qu'il allait mourir, Simon lui a dit, ça n'arrivera pas. Ne parle pas ainsi. Jésus lui a dit, éloigne-toi de moi, Satan. Est-ce que son disciple avait mal parlé? Non. Il ne voulait pas que son maître meure. Il ne voulait pas que son maître meure. Et s'ils avaient pris cela à cœur, peut-être qu'ils allaient même jeûner et prier pour que Jésus ne meure pas. Je suis sûre que lorsque Jésus avait été arrêté ce soir-là à Gethsémani, au fond de leur cœur, ils priaient. Ils disaient que le maître soit relâché. Même pas qu'ils priaient, ils se disaient, le maître c'est Dieu. Ils savaient que Jésus, ils se disaient, il va y avoir un miracle. Cet homme qui a ressuscité les morts, qui a ouvert les yeux des aveugles, cet homme qui a fait des miracles, qui a multiplié des pains, il ne mourra pas. Il va se passer quelque chose. Les disciples attendaient un miracle. Ils s'imaginaient peut-être que Jésus à la croix, il allait avoir peut-être une tornade, la croix allait tomber, Jésus allait se détacher, fuir, ou il y a un ange qui allait venir couper les cordes, qui allait venir descendre Jésus de la croix. Mais vraiment, je suis sûre qu'ils attendaient un miracle. Ils se disaient, mais cet homme est Dieu. Comment on peut tuer Dieu? Je suis sûre que jusqu'à la dernière seconde, comme moi, je me suis dit, le Seigneur m'avait dit, ils veulent te licencier. Il m'a dit, ton nom est sur la liste. Mais il m'a dit, prie, jeûne, parle, bats-toi et déclare que personne ne perdra son emploi. C'est ce que j'ai fait. Et jusqu'au dernier jour, jusqu'au 30 juin, à 17h, j'y croyais fermement que ce problème allait passer. Même quand j'ai reçu ma note de notification qui dit « Madame, vous arrêtez », je me disais « Ils vont me rappeler le lendemain ». Je disais « Dieu m'a dit qu'il va faire un miracle ». J'ai dit « Mais il n'a pas menti, à moins que ce soit quelqu'un d'autre qui me parle. » J'ai dit « Mais c'est Dieu qui m'a dit de le faire. Comment est-ce qu'il me demande de faire quelque chose pour que la chose n'arrive pas logiquement, mais la chose arrive quand même ?» Et j'ose croire que c'était le sentiment que les disciples avaient. Ils avaient la foi, ils avaient vu des choses, ils savaient que Jésus-Christ est Dieu. Jésus avait calmé la tempête. Qui peut calmer la tempête? Jésus avait marché sur l'eau. Jésus avait chassé des démons. Ils savaient que cet homme était Dieu. Et même s'ils voyaient Jésus se faire fouetter par les soldats romains, ils se disaient, il va faire un miracle. À un moment donné, il va sûrement crier, il va faire quelque chose et il va se passer quelque chose, mais il ne s'est jamais rien passé. Nous sommes nombreux, nous attendons ce miracle. Dieu m'a fait des promesses. Il m'a fait des promesses.
et je parle sous son contrôle. Seigneur, tu m'as fait des promesses. Tu m'as dit, prie, jeûne, intercède, continue à te battre pour que tu gardes ton travail. J'ai prié, j'ai perdu mon travail. Seigneur, tu m'as montré que ma mère allait mourir. Mais tu m'as dit, priez, priez tous les soirs. Seigneur, tu m'as dit, priez, je vais la guérir. Ma mère est morte. Elle n'a pas été guérie. Pourtant, il m'avait dit, je vais la guérir. Raison pour laquelle, lorsque je suis partie, j'ai pris l'avion, je suis allée dans cette chambre d'hôpital. J'ai prié pour elle, j'ai prié comme Élie avait prié. J'ai prié comme Élisée avait prié. J'ai adoré le Seigneur. J'ai fait tout ce qui me venait par-dessus. J'ai mis de l'eau pour... J'ai fait. J'avais la foi qu'elle se réveille. Parce que j'avais des promesses. Dieu m'avait promis qu'il allait faire quelque chose. Ça ne s'est pas passé comme je l'espérais. C'était pareil pour ces disciples-là. Ils s'attendaient à un miracle. Ils se disaient, Dieu va faire. Dieu est Dieu. Jésus n'a rien fait. Jésus a laissé ces gens-là le flageller. Jésus a laissé ces gens-là les crucifier. Il était là à la croix pendant 3 heures. Les disciples ont attendu 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ils se sont dit, il ne peut pas mourir, il ne va pas mourir. On attend un miracle. Le miracle n'est jamais arrivé. Si ce n'est que l'obscurité totale pendant 3 heures. Si ce n'est que ce vent violent qui a déchiré le voile du temple. Et nous sommes nombreux. Ça fait 1 mois qu'on attend. Ça fait 2 mois qu'on attend. Ça fait 1 année. Ça fait 2 ans. Ça fait 3 ans. L'attente est longue. Les disciples aussi étaient là. Ils observaient à distance. Ils attendaient quelque chose, que le ciel s'ouvre, qu'il y ait des éclairs. Mais il faut que quelque chose se passe pour que les gens sachent que c'est le Fils de Dieu qui est là. Jésus a rendu l'âme. Jésus est mort. Dieu était mort. Et pour eux, c'était pas au programme. Dieu peut pas mourir. Ok, il peut laisser qu'on le frappe, qu'il se blesse. Mais Dieu peut pas rendre l'âme comme ça. Et il se posait des questions. Cet homme a fait des choses qu'on n'a jamais vues. Cet homme a parlé comme personne n'a jamais parlé. Comment se fait-il que la mort a eu raison de lui? Et je sais pas, j'étais pas là, mais je peux imaginer ce à quoi ils pensaient. D'autres même ont commencé à douter. Ils ont sûrement commencé à douter. Ils se sont dit, est-ce que c'était réel ce qu'on a vécu? Est-ce que cet homme était vraiment Dieu? Comment se fait-il qu'on l'a enterré? On l'a enterré. Il est dans un sépulcre, il est dans un tombeau. On a mis cet homme-là dans un tombeau comme tout homme qui vient sur terre. Je ne suis pas sûre que pendant ces 3 jours, ils étaient en train de prier. Les disciples ne priaient plus, ils se posaient des questions. Comme je suis en train de me poser des questions, comme tu es en train de te poser des questions. Mais Jésus avait dit qu'il allait ressusciter. Et ça, personne ne s'en souvenait. Personne ne s'en souvenait. On se pose juste des questions. On a prophétisé sur moi. On m'a dit des choses. Et jusque-là, je ne les vois pas. C'est vrai qu'il y a le miracle financier. Je suis en train de voir de l'argent apparaître dans mon sac. Mais j'ai perdu mon travail. Et ça fait très mal au cœur. Et ça arrivé en moins de 2 mois. En moins de 2 mois, j'ai été poignardée 2 fois dans la poitrine.
Pourtant, j'ai des promesses. Dieu m'a fait des promesses. Et on leur avait demandé de rester à Jérusalem. Mais ils n'avaient plus la foi. Comme plusieurs d'entre nous. On se dit, c'est trop fort. Il est mort, ça fait 3 jours. Après 3 jours, le corps de la personne commence à pourrir. Ça atteint l'état de putréfaction. Ils ont sûrement attendu. Le premier jour, ils se sont dit, il va se passer quelque chose. Rien. Deuxième jour, rien. Troisième jour. Il y a des femmes qui leur disent, Jésus est ressuscité. Ils se disent, non, on l'a vu mourir. 3 jours, c'est trop. À la limite, s'il fallait qu'il ressuscite, il fallait qu'il ressuscite le premier jour quand même. Il ne fallait pas qu'il attende 3 jours. C'est sûr que c'est son fantôme qui se balade. On est nombreux là, on se pose la question. Quand est-ce que je sortirai de ce problème? Jésus m'a promis que j'allais voir la lumière, qu'après la mort, il y allait avoir la résurrection, qu'après avoir perdu mon travail, qu'ils allaient me rappeler, qu'après la mort de mon père, après la mort de ma mère, après je ne sais pas la mort de qui, tu allais être fortifié. Mais comme moi, tu continues de pleurer. Tu te dis, c'est trop lent. L'attente est trop longue. Ça fait trop longtemps que je souffre. Et au lieu de rester à Jérusalem, tu te diriges à Emmaüs pour tourner la page, pour te dire, je vais refaire ma vie. Je vais passer à autre chose. Parce que les choses ne se passent pas comme je l'attendais. J'ai vu des miracles, j'ai cru en Jésus. Mais là, il n'est plus là. Je ne le sens plus, je ne le vois plus. Et comme moi, de temps en temps, quand tu es seul, tu penses à cette situation et tu en pleures. Tu en pleures. Tout en te souvenant qu'il y a des promesses. On a prophétisé sur toi et tu n'as pas abandonné le Seigneur, tu es resté fidèle. Tu jeûnes, tu pries, tu lis ta Bible, tu évangélises, tu fais attention à toi. Mais les choses ne marchent pas comme tu veux. Tu as envie de quitter Jérusalem, la ville sainte. Tu veux te retrouver à Emmaüs. Mais Jésus te rattrape en chemin pour te dire que tu dois rester à Jérusalem, pour dire garde la foi. Et il est en train de me dire ce soir, garde la foi. Ça fait 4 mois. Ça va faire 4 mois que je suis en arrêt professionnel. 4 mois. Il m'avait dit que j'allais vivre un miracle. Je ne l'ai pas encore vu. Est-ce que je suis en train de me diriger à Emmaüs? Je ne sais pas. Peut-être. S'il me l'a fait entendre ce matin, c'est parce qu'il y a un problème. Il y a sûrement un problème que je ne maîtrise pas. Je me dis que je suis encore à Jérusalem peut-être. Peut-être que je me dis que je suis toujours à Jérusalem, mais je suis en train de me diriger à Emmaüs. Indépendamment de ma volonté, sans y être consciente, peut-être que je me dirige à Emmaüs. Et le Seigneur, ce matin, il m'a dit, les disciples d'Emmaüs. Je suis allée lire l'histoire et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Jésus est ressuscité. Ils ont entendu les femmes en parler, ils n'ont pas cru. Ils se sont rappelés que Jésus l'avait dit, ils n'ont pas cru. Il fallait qu'ils le voient de leurs propres yeux. Mais quand Jésus leur est apparu sur le chemin d'Emmaüs, ils n'ont même pas reconnu Jésus. Peut-être que sur ce chemin d'Emmaüs où nous sommes, le Seigneur va nous faire un signe
on ne fera même pas attention que c'est lui, que ce signe-là, c'est lui. Que le Seigneur nous donne le discernement, qu'il nous ouvre les yeux. Si ces deux disciples-là étaient restés aveuglés, ils allaient rester à Emmaüs. Ils n'allaient pas repartir à Jérusalem. C'est à Jérusalem que le Saint-Esprit allait venir sur les disciples. C'est pas à Emmaüs. Et si Dieu ne leur avait pas ouvert les yeux, ils n'allaient pas se rendre compte, mais c'est Jésus qui était là. C'est vrai qu'il est ressuscité. Que le Seigneur nous ouvre les yeux, afin qu'on puisse reconnaître son appel, qu'il est en train de nous interpeller. Que le Seigneur ouvre nos yeux. Et il y a une chanson que j'aime bien là. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent, pour que je te voie tel que tu es. Amène-moi aux choses simples qui me montrent ta splendeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta grandeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit et le jour. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que je vois la nuit et le jour. Que mes écailles tombent, Seigneur. Que mes écailles tombent, que je vois ta gloire. Seigneur, j'ai envie de voir autre chose que ce que je vois. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit et le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce que l'on peut voir ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais est à ta taille. Que les écailles de nos yeux tombent, comme pour les disciples d'Emmaüs. Seigneur, j'ai envie de reconnaître ta main, Seigneur. Sinon, je vais rester à Emmaüs. Je tombe, ouvre mes yeux, Seigneur, j'ai envie de voir quelque chose. J'ai envie de voir quelque chose, Seigneur, j'ai envie de reconnaître ta présence. Seigneur Jésus, ouvre mes yeux, je veux comprendre ce qui se passe. Que ma marche vers Emmaüs s'arrête. Que je ne reste pas à Emmaüs, mais que je reparte à Jérusalem, parce que c'est à Jérusalem que la promesse s'accomplira. C'est à Jérusalem, c'est pas à Emmaüs. Ça fait 3 jours, ça fait 4 jours, ça fait 5 jours. Ils ont entendu que Jésus est mort, ils ont entendu qu'il est ressuscité, mais comme ils n'ont rien vu, ils ont perdu courage. Et on est là, on se dirige vers Emmaüs, vers le découragement. On veut tourner cette page. Ah, les prophéties sont finies. On a prophétisé, on a vu des miracles, c'est terminé. Non, c'est pas terminé. Il y a quelque chose qui va arriver. Il y a sûrement quelque chose qui va arriver parce qu'il n'a pas menti. Le Dieu que je prie n'a pas menti. Il m'a dit, je te ferai du bien. Il me l'a dit, gloire à Jésus. Il me l'a dit. Mais je suis en train de perdre des choses autour de moi. Je suis en train de perdre des êtres chers. Les gens avec qui je m'entendais bien, ça va dans tous les sens. Je viens dire que Jésus-Christ est Dieu. Même si j'ai perdu mon travail, je ne cesserai pas de prier.
pour tous ceux-là qui ont été complices, pour le diable, pour ses démons. Si vous avez cru que le fait que je perde mon travail allait me décourager, je vais continuer à prier mon Dieu tous les soirs dans mon lit. Pour ceux qui ont cru que si je perdais ma mère, j'allais cesser de prier, j'allais être découragée. Je me suis sentie faible, oui. Mais le Seigneur m'a fortifiée. Mon cœur saigne, mon cœur est en larmes, j'ai pleuré et je continue de pleurer. Mais je continue d'avancer. Je pleure et j'avance. J'avance et je pleure. Je ne m'assois pas en pleurant. Je pleure debout. Je suis debout, je pleure, je sèche mes larmes et j'avance. Ne t'assois pas quand tu pleures. Ne te mets pas à genoux, ne te couche pas. Pleure debout. La position debout, c'est la position du combat. C'est la position du soldat, de celui qui est toujours sur ses gardes. Être debout. On doit rester debout. Le Seigneur vient de me donner la signification d'Emmaüs. Je suis en train de me diriger à Emmaüs. Et le Seigneur veut que je reparte à Jérusalem. Comment on fait pour repartir à Jérusalem? Je n'en sais rien. Il faut faire demi-tour. Là où tout a commencé, ou là où tout s'est achevé. J'en sais rien. Et tout à l'heure, ça s'est passé dans la journée. Là, il fait nuit. J'avais fini de faire le ménage, de faire le petit déjeuner des enfants. J'étais allongée sur mon canapé. J'ai lu ma Bible dans Luc, je crois. J'ai lu dans Luc. J'ai lu Luc et je me posais la question de savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire sur Emmaüs? Et j'étais là allongée. J'étais d'abord allongée j'étais allongée de dos. J'ai entendu quelqu'un parler. J'ai entendu quelqu'un parler. C'était la voix d'un homme. Je commençais à avoir sommeil. J'ai lu, je me suis allongée sur le sofa. Je commençais à avoir sommeil, j'ai entendu quelqu'un parler. La personne m'a dit, s'il te plaît, s'il te plaît. Il m'a dit, s'il te plaît, ce que je dis, c'est la vérité. Je ne sais pas qui a parlé, mais j'ai entendu un homme me parler. La personne a dit, s'il te plaît, arrête de pleurer. Si tu as fait le bon choix, tu seras récompensé. Si tu as fait le mauvais choix, tu seras jugé. J'ai ouvert les yeux, je me suis dit, mais qui a parlé? Je me suis dit, mais qui a parlé? Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu le meuble qui est en face de moi. Il y avait un mini-bar. Je me suis allongée maintenant sur mon côté gauche, non, mon côté droit. Je me suis allongée sur mon côté droit. Lorsque je m'allonge sur le côté droit, j'étais toujours sur le canapé. J'ai l'impression que le sommeil commençait encore à venir. La personne parle pour la deuxième fois. S'il te plaît, il dit, s'il te plaît, arrête de pleurer. Si tu as fait des bonnes choses, tu seras récompensé. Si tu as fait des mauvaises choses, tu seras jugé. Là, je me suis réveillée. Je me suis dit, on m'a dit 2 fois la même chose aujourd'hui. On m'a dit 2 fois. J'étais en train, vous savez, quand le sommeil commence à venir, j'étais pas en train de rêver. J'ai entendu quelqu'un
parlé au salon. J'étais seule au salon 2 fois. Il m'a dit la même chose 2 fois. Il m'a dit, s'il te plaît, arrête de pleurer. Quand je me suis levée, j'ai dit, Seigneur, comment je vais cesser de pleurer? Ma chair est faible, même si mon esprit n'a pas envie de pleurer. Ma chair est faible. Ce que je vis, c'est réel. Je ne suis pas en train de vivre dans un rêve. Je vis la réalité. Et cette réalité, c'est dur. C'est difficile. C'est réel. Je suis entrée à la cuisine. J'ai dit, Seigneur, comment je vais cesser de pleurer? J'ai dit, aide-moi à ne plus pleurer. Tu m'as supplié. C'est parce que tu ne veux plus que je pleure. Mais comment arrêter les pleurs? Ça, je ne sais pas comment arrêter ça. Je fais un effort. Je n'y arrive pas. Le problème est encore trop frais. Il est encore trop frais. J'ai dit, comment je fais pour ne pas pleurer? Comment je fais? Que le Seigneur nous aide. Dieu ne veut plus que je pleure. Je n'arrive pas. C'est comme s'il me disait, arrête de te lamenter. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. C'est, Seigneur, aide-moi. J'ai envie de réapprendre à sourire. Je n'arrive plus. Je n'arrive plus à sourire. Je n'arrive plus à rire. Je ne sais même plus la dernière fois que j'ai ri. C'était quand? Je n'arrive pas. Je ne suis pas en train de vivre un rêve. C'est la réalité. J'ai vraiment perdu ces choses-là. Alors qu'il m'avait dit que je n'allais pas les perdre. J'attendais un miracle. Comme les disciples attendaient le miracle. Mais pendant qu'ils étaient en train de perdre espoir, le miracle avait déjà été fait et ils n'en étaient même pas conscients. Pendant qu'ils allaient à Emmaüs, Jésus était déjà ressuscité. Et les 2 disciples et la majorité ne savaient pas. Et certains comme moi continuaient de pleurer Jésus, alors que Jésus était déjà sorti. Peut-être que le problème qui est en train de me tracasser, Dieu a déjà trouvé la solution. La solution est déjà là. Mais comme je n'ai encore rien vu, je continue de pleurer. Comme les disciples d'Emmaüs, je n'ai pas vu Jésus ressuscité. Je n'ai pas été à la tombe. Je n'ai pas encore vu Jésus. Je me souviens juste qu'il est mort, qu'il a été enseveli. Il y a sûrement quelque chose qui est en train de se passer. Non, même pas qui est en train de se passer. Quelque chose de bien s'est déjà passé. Et tant que ce n'est pas encore visible pour moi, je vais continuer de pleurer. Mais la chose est déjà réparée. Avant-hier, j'ai fait une vidéo. Et pour ceux qui ont l'habitude d'être connectés, avant que je ne fasse la vidéo, j'ai entendu quelqu'un dire « Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant ». Et ça me revient là tout de suite. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Sûrement, ce que je traverse, la solution a déjà été trouvée. Mais tant que ce n'est pas encore visible, tant que je n'ai encore rien vu, je continue de pleurer. Et je viens de demander au Seigneur de me donner la foi, de continuer de garder la foi et de rester à Jérusalem.
Et si je suis en train de me diriger vers Emmaüs, vers le découragement, que le Seigneur me ramène avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'aller à Emmaüs, c'est marcher pendant longtemps, c'est dépenser de l'énergie. Si on était resté à Jérusalem, ils auraient gagné non seulement du temps, mais aussi de l'énergie. Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et j'en suis pas encore consciente. Il y a quelque chose qui s'est déjà passé en ma faveur. Mais je ne suis pas encore au courant de cela. Et que le Seigneur m'aide. On a tous besoin d'aide. On est peut-être en train de se diriger à Emmaüs, croyant que Jésus ne se réveillera plus, croyant que cette situation-là ne changera plus, croyant que ce problème-là ne trouvera jamais de solution, alors que la solution est déjà là. Jésus n'est plus entre les morts. La solution là, Dieu l'a ressuscité. Ce problème-là, Dieu l'a résolu. Et comme je n'ai pas encore vu, je continue de me lamenter, je continue de pleurer, je continue de me plaindre et je me dirige à Emmaüs. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit et le jour, que les personnes qui sont malades s'approchent. On va prier pour les malades. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais est à ta taille, mon aîné. Osa mon aîné, mon aîné. Osa. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui sont malades. Seigneur, pour toutes les personnes qui sont malades, où qu'elles soient, quel que soit le mal qui les tracasse. Seigneur, qui ont mal à la tête, qui ont mal au ventre, qui ont mal au dos, qui ont mal quelque part dans leur corps, dans leur chair, dans leur âme, dans leur esprit. Seigneur, tu m'as dit dans ta parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu as dit en mon nom, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui sont malades. Je te prie pour cette personne-là, Seigneur, qui a péché, qui est tombée et qui veut se confesser. Au nom de Jésus, Seigneur éternel, je prie que tu touches son cœur qui se confesse. Je te prie, Seigneur, pour cette autre personne qui a écrit là, qui a mal. Je ne sais pas si cette personne est là. Faites défiler toutes les personnes qui sont malades. Seigneur, je te prie, éternel, mon Dieu. Je vois Miami Dos Santos qui est là. Je vois Alicia Mbela. Je vois Laurent Exili. Je vois Fanta Diomante. Seigneur, je vois Francine Castel. Seigneur éternel, mon Dieu, je vois Emmanuel qui est là, je vois Solange Edimo, je vois Delquin Marius. Seigneur, je te prie pour Delquin Marius. Seigneur éternel, quel que soit le problème qu'il a, Seigneur éternel, que ce problème trouve solution maintenant au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, guéris toutes les personnes malades. Seigneur, je te prie, Seigneur éternel, pour Daryl qui est malade. Je te prie pour Dina Mbime qui est malade. Seigneur éternel, manifeste-toi. Je te prie pour Fouda qui est malade. Seigneur éternel, toutes les personnes qui sont malades, Seigneur éternel Jésus-Christ. Je te prie pour Obirita. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour Francine. Je te prie pour Annick Diano. Je te prie pour
pour Fibo Deji. Je te prie, Seigneur, pour Émilie Yeboah. Seigneur Jésus-Christ, je te prie pour Yeboah Laurel. Je te prie pour Karl. Seigneur éternel, guéris toutes ces personnes, quelle que soit la maladie. J'ordonne à la maladie de quitter les corps de cette personne. Je te prie pour Colette, Seigneur. Je te prie pour Aristide Alapini. Seigneur, souviens-toi de ton serviteur Aristide Alapini. Souviens-toi, Seigneur éternel, de toutes les sémences qu'il a données, Seigneur, pour ton ministère. Seigneur, souviens-toi de son couple. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, visite, Seigneur, toutes les personnes qui sont là présentes. Tu connais Maurice, tu connais Maméja qui est là. Seigneur Jésus-Christ, tu connais Odoutou qui est là. Seigneur éternel, manifeste-toi dans la vie de Kiese Louzolo. Seigneur Jésus-Christ, manifeste-toi au nom de Jésus. Je vois Tiket et Bengue qui est là. Seigneur, je vois Apolline. Manifeste-toi puissamment. Que le miracle s'accomplisse dans la vie de toutes les personnes qui sont malades. Seigneur, cette petite fille qui est malade. Seigneur éternel, ce petit garçon qui est malade. Ce père, cette mère, ce grand-père, cette grand-mère qui est malade à l'hôpital. Seigneur Jésus-Christ et qui a levé les yeux vers les montagnes afin d'attendre le secours. Éternel, je prie que le secours descende ce soir dans le lit de quelqu'un, que quelqu'un soit visité par la puissance du nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, éternel, ressuscite cette personne qui est en train de mourir, qui est en train d'agoniser sur son lit d'hôpital, qui est en train de mourir dans son lit à la maison. Éternel, souviens-toi, Seigneur éternel, dans ta parole, tu as dit que l'esprit de Dieu est sur moi afin d'apporter non seulement la bonne nouvelle, mais de consoler les cœurs qui sont brisés, de guérir les malades, de ressusciter les morts. Seigneur, ressuscite les morts par la puissance du nom de Jésus. Éternel, que les portes qui sont fermées s'ouvrent. Je te prie pour Marie-Daniel. Je te prie pour Gloire. Qui m'aura, éternel, manifeste-toi. Seigneur éternel, localise Martin Ouedraogo. Seigneur éternel, ouvre les portes qui sont fermées. Seigneur, ferme les portes qui sont ouvertes. Manifeste-toi. Que la puissance du nom de Jésus-Christ soit le partage de chaque personne ici présent. Seigneur Dieu, toi qui es le premier, le dernier. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Tu as dit que la fin d'une chose au mieux que son commencement. Seigneur, même si les commencements n'ont pas été bons, je prie, Seigneur, que la fin de ce que nous traversons, Seigneur, soit une fin glorieuse. Nous voulons témoigner. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons que toutes les promesses que tu nous as faites, que toutes les prophéties se réalisent dans nos vies. Seigneur, mon Dieu, mon roi, j'ai confiance en toi. Seigneur éternel, comme les disciples qui allaient à Emmaüs, Seigneur, j'ai fait une pause. Seigneur, je retourne en arrière. Nous voulons retourner à Jérusalem, là où tu nous attends, là où tu as la promesse, Seigneur, que tu as faite. Seigneur, nous voulons repartir à la case départ. Seigneur, nous voulons revenir vers toi, comme le Fils prodigue. Éternel, manifeste ta puissance dans la vie de tous nos enfants. Et Seigneur, manifeste ta puissance dans